On fait ça avec le froid là. Est-ce que c'est bien ça? Oh, le Gabon de ça. C'est moi mettre mon gilet. So, le seul mot anglais que j'ai appris facilement. So. Bonsoir. Je ne voulais pas faire le direct. Je suis dans mes conglo là-bas. Ah, les gens voient mon emploi du temps. Moi aussi, j'ai l'emploi du temps comme les enfants. Moi aussi, j'ai un emploi du temps comme les enfants. Les jours que je dois travailler fort. C'est que derrière, comme ça, là. Je vais décrocher mon emploi du temps. Ça fait du bien derrière, là. Bon. Connectez-vous, non? C'est pas fini. Le dehors est calme. C'est trop calme, là. Oh, ma petite. Tu allais faire quoi à l'hôpital? Hein? Regarde-moi, le gars me dit pas le fils. Tu allais faire quoi à l'hôpital? Faut pas me faire un accouchement prématuré, hein? C'est comme ça, vous êtes les bébés pressés. Là, après, c'est pour venir crier à Jean-Ping président avant l'heure. Après, le bébé va venir nous crier ici. Jean-Ping président, Jean-Ping. Bon, voilà. Gabonaises, amis et connaissances de la République gabonaise, je vous salue. Comment allez-vous là-bas? Ouais, la fatigue de ça. Bonsoir Eliane, ça fait longtemps. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce petit live flash information de Tata Dérangée. Ma petite soeur vient encore de me donner un nom là. Ma petite soeur Wally m'appelle maintenant Bouche Percée. Donc moi-même comme ça, j'ai déjà beaucoup de noms. Le maréchal des opprimés, Tata Dérangée, maintenant on vient d'ajouter Bouche Percée. Tout ça c'est pour moi. Donc, bienvenue dans la plateforme de Tata Dérangée, Bouche Percée, maréchal des opprimés. Bref, donc, bonsoir à tous, désolé. Bon. On va pas se mentir, on va essayer de parler encore une nouvelle fois. Vous savez, on dit souvent l'abondance ne nuit pas. J'aime dire ça comme ça. L'abondance ne nuit pas. Plus on parle, plus ça fait un effet de choc dans la tête de certaines personnes. Plus ça fait un effet de... Vous appelez ça comment? Hein? La romatada là, truc de yam là, moi je n'arrive même pas à prononcer ça quoi. Même romatada, je n'arrive pas à prononcer. Hey, mon l'air m'a abandonné. Plus les gens sont un peu, les gens arrivent, comme on appelle ça, les gens essayent, j'ai envie de dire ça ici comme ça, les gens essaient de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de la même chose, pourquoi est-ce qu'on se répète, pourquoi. Là, parlons peu, parlons mauvais. Voilà, Tata Bouche Percée, elle parle toujours mauvais. Apparemment, le Gabon là, c'est un Gabon où on cède les parcelles. C'est-à-dire le Gabon, les 9 provinces, c'est comme des parcelles. C'est-à-dire quand tu vas acheter un terrain, chez le propriétaire et puis il va te céder ta parcelle. Notre pays là, ce sont des parcelles. Et les parcelles là sont détenues par les chefs du village, des maires, des députés, des sénateurs, des ministres, de la famille Ali Bongo, tout sauf les Gabonais. Donc voilà comme ça, là les gens de Port-Gentil, eux ils ont fait même ce qu'on appelle même le plus fort même, et ils ont même dépassé même les gens d'Oyem. C'est pas je vois partout que le mouton là c'est les gens d'Oyem. Non, les gens de Port-Gentil, eux ils ont même dépassé, le degré de mouton. Faut m'excuser, vous pensez que on allait fermer les yeux seulement sur Port-Gentil. À cause de quoi? C'est que je m'appelle pas Claire Newman.
Bouche percée. Donc les gens de Port-Gentil, eux, ils ont dépassé tous les moutons du Gabon. Ils ont même dépassé le jeu 2. Ils ont dépassé, comment on appelle ça? Franceville. Ils ont dépassé Oyem. Port-Gentil, Babo total, Baba Forobona total, Bayemoduna, Baza Akemi, ça pour que me illustrer, nous avons remis les clés de Port-Gentil. Nous avons remis les clés. Zenga a sonné à la sortie veille. Qui sonne comme ça? Jade. Va regarder qui a sonné. Les Anglais ne savent pas sonner une seule fois. C'est quoi l'anglais, le sonnement qui est longtemps comme ça? Bref. Donc les gens de Port-Gentil, eux, ils ont fait carrément la totale. Je sais pas, personne parle. Et appuie seulement le bouton ouvert. Désolé. Fais le live à la maison à l'heure là, quand les enfants sont à la maison. De toute façon, je ne fais jamais les lives quand les enfants ne sont pas là. C'est toujours. C'est qui sonne? Je sais pas. Ok. Tu sors du salon, hein? Tu as fini de manger, tu vas bosser tes dents, tu vas au lit. Merci. Donc voilà, désolé. Excusez-moi, je regarde qui a sonné là. Vous avez sonné, veille. Hein? La personne est venue. Hi. Hello. Hey, les Anglais, ferme la porte. Pardon. Avant qu'on vienne de nous killer. On dit que tu es comment on vient de nous killer ici là. Eux, ils sont chez les gens et quand on les appelle, ils ne répondent pas. Ils oublient qu'ici là, c'est une Française qui habite ici là, ne parle pas anglais. Yes. Pardon, désolé. Ah, voyez. Donc, pardon, ouais, ça c'est ce qui m'énerve quoi. Oh, Mouraï m'a me concentrer dans un direct. Pam, pam, pam. Où sont-tu, Issa Bianga? Oh, Elsa, faut sortir avec la clé, tu m'embrouilles là. Donc, voilà, désolé. C'est mon aîné qui revient de son sport. Donc, j'étais à quel niveau? Voilà, j'étais au niveau où j'étais en train de dire ici que le Gabon est comme, pas comme, le Gabon ne nous appartient pas. Le Gabon, c'est un terrain privé, c'est une forêt. Hein. Le Gabon, c'est une forêt vierge. Donc, dans cette forêt vierge, elle appartient, enfin, oui, la forêt, elle appartient aux hommes d'État. Le Gabon appartient au ministre, au machin. Oh, bonjour ma petite soeur Jeanne. Elle appartient à toute catégorie de personnes au Gabon, sauf le Gabonais. Et là, je reviens sur le cas de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est vraiment la province qui a fait pas, qui a dépassé le degré de dépassement. Port-Gentil a dépassé le degré de dépassement. C'est-à-dire, ils ont même dépassé Franceville. Ils ont dépassé Oyem. Ils ont dépassé toutes les provinces. Ils sont allés jusqu'à prendre les clés. Je ne sais pas si c'est les clés spirituelles, si c'est les clés physiques. Nous allons nous avons remis les clés. Attends, j'aime pas parler au hasard. Il faut que je vois le commentaire. Il faut que je vois faut que je vois la chose. Le téléphone pèse. Nous avons remis les clés de Port-Gentil, de la ville de Port-Gentil à monsieur Alianga. Ils font, hein? C'est-à-dire quand ils parlent, je ne sais pas, pour eux, au Gabon, les mots n'ont pas de sens. Je ne sais pas si spirituellement, ça leur dit quelque chose. Hein. Spirituellement, j'ai pris les clés de mon village. J'ai remis cela à un inconnu. Je ne sais pas si vous êtes bouffé. Si vous êtes bouffé chez vous là-bas, si vous êtes mangé, si c'est fait exprès, je ne sais pas si vous arrivez un peu à réfléchir. Comment Alianga qui est DG Bongo, qui est vivant, ne peut pas se déplacer pour venir vous voir. Vous ne pouvez pas remettre les clés là à Bongo. Vous avez le culot de prendre les clés, aller remettre ça à la France. Vous pensez qu'en remettant les clés, hey, Dieu d'Abraham, hey, yeah. Non, j'ai ri, j'ai mal au cœur, c'est pas possible. Non, le Gabon ne peut pas être aussi. Non, ça c'est quelle liquidation ça? Ça c'est quelle liquidation nationale? Liquidation patrimoniale. Non, patrimoniale, patriotique, je ne sais pas ce que vous dites. Vous liquidez le pays entier. Vous prenez les clés, pourquoi? Donc là, nous-mêmes les Gabonais ne peuvent pas attraper les clés de Port-Gentil. Donc les Gabonais, il n'y a pas un Gabonais qui veut aussi garder que moi, donnez-moi les clés de Port-Gentil. Là, moi-même, je vais garder les clés de Port-Gentil. Là, vous partez donner ça à Alianga. C'est Alianga qui va bien garder la ville de Port-Gentil, qui va bien garder les villes du Gabon. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je ne sais pas si le voudoiement d'Acrobosi a tellement envoûté tous les Gabonais jusqu'au point même on ne comprend plus. On ne comprend plus ce qui se passe au Gabon. Ça veut dire que même les hommes politiques opposants, eux-mêmes, on ne comprend plus. C'est même pire. Je pense que c'est par là-bas que le fétiche a commencé. Le fétiche a commencé à attraper les hommes politiques d'État. Les hommes politiques d'État, c'est là-bas où Alianga a commencé à balancer son fétiche. Bah!
vous devez être comme les zombies. On va vous zombifier. Bah. Donc ils sont là comme les maboules, comme ça. Voilà qui se balade à prendre les clés dans toutes les villes de Gabon. Il se balade à prendre les clés. À prendre les clés, il a pris les clés au Yem. Il prend les clés à Makoko, il prend les clés à Franceville. Maintenant on va lui donner les clés de Port-Gentil. Lui là, il est en train de prendre les clés de tout le Gabon. Nous on est là que là. Vous êtes là en train de regarder. Hein? Donc Ali Bongola qui a son gros corps qui est enterré depuis jusqu'à bientôt 1 an là. Il ne peut pas se lever, aller prendre les clés de Port-Gentil. Ça, c'est quelle histoire que vous nous vendez comme ça, là? Eh, cher peuple gabonais, même si on n'a pas de dignité, même si vraiment nous sommes encore assujettis aux Blancs, même si nous sommes encore les esclaves des Blancs, mon Dieu, il n'y a pas quand même quelqu'un qui va se rebeller un peu, comme on l'appelle celui-là même. Comment il s'appelait? Sankara, hein? Celui qui est mort là, c'est Sankara, non? Il n'y a pas quelqu'un qui va se rebeller un peu comme Olympio. Il n'y a pas quelqu'un qui va se rebeller même Martin Olabou. On va parler d'où on va prendre les héros de notre pays. Qui va se rebeller un peu même Martin Olabou qu'on a tué la pauvre là pour rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va se rebeller même un peu. Hey, comme qui Seigneur Jésus-Christ? Quels sont les leaders de l'opposition de la politique gabonaise qui sont morts pour le Gabon? On connaît beaucoup. Non, vous décidez que comme Alianga est blanc, comme il est blanc, vous allez tous ça quoi? Nya ko nya ko nya makanya nya fa ko tabako bosiana mi afa obone mia nya adora ko bosiana nya mura dura nya mura ni manan tanga so simi tanga dia bibe sebi no simi tanga va meta za manan surumur gabone meta za manan gabone nya ko tabe ministre ya fala anya ko tabe déjà ya fala nya ka ko bebe mesima medza mesama ya fala na anya ka vle balena deba DG directeur de cabinet de Macron nya ka vle singvra akaka du be fala na. Je viens parler au nom de Macron, je viens parler au nom de Macron, je viens parler au nom de Macron. Je ne vois pas ce genre de Gabonais ici là qui va aller au gouvernement français se balader dans toutes les villes de la France. Vous avez vu seulement comment la petite noire là, comment elle s'appelle, sénégalaise Ndiaye là, comment on l'a maltraitée ici là. Donc vous-même dans votre tête, si c'est pas le pognon, si c'est pas l'argent, vous arrivez même déjà à vendre les villes gabonaises à... aïe aïe. Je jure, donc je suis nigérienne, vraiment je vais aller chercher mes origines nigériennes pour de vrai. Vous arrivez à vendre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va plus au Gabon? Faut m'expliquer parce que là, quand on parle, on dit que nous on insulte trop les gens, on insulte trop le gouvernement. Attends, façon vous faites les choses bizarres là, on peut pas vous insulter. Façon vous êtes arrivé à un degré, je ne sais pas si c'est nous les jeunes d'aujourd'hui, nous réfléchissons mieux que vous. Si c'est nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous le Saint-Esprit comme ça, quand Jésus-Christ, je ne sais plus c'est Jésus-Christ ou Dieu, quand Dieu a parlé à David là pour aller taper la fronde de la Goliath là, c'est comme si nous là, il n'y a que nous que le Saint-Esprit parle que non, le Gabon vous appartient. Vous là, le Gabon ne vous appartient pas, vous êtes les locataires du Gabon. Vous tous les vieux coupouillons là, les sorciers là, des villages là, vous qui donnez les clés aux Blancs là, vous qui donnez les clés aux Blancs. Voici un pays comme le Gabon, une ville comme Port-Gentil. Vous comme ça, Macron vient. Ça veut dire que Bolloré, il emploie les Français. Bolloré là, il a Port-Gentil là. Ses employés, ce sont des Français. Faut m'expliquer. Tous ces employés de la ménagère, hein, on commence où? Du gardien. On commence du gardien, non? Du gardien jusqu'à le sommet. Ils sont tous Français. Ils ne sont pas Gabonais. Donc, voici quelqu'un à cause d'un DG, à cause d'un minable DG Farjon qui a le même âge que moi là, à cause d'un criminel qui sort de la France, de DG de Farjon, il vient au Gabon. Voici comment une entreprise qui emploie les Gabonais, qui met toutes les familles, la plupart des familles qui sont employées dans son entreprise. Il met toutes les familles, on va dire ça comme ça. Enfin, il met toute la vie, je la vie. Et parce que si Bolloré à Port-Gentil, ça veut dire qu'il y a quand même au moins 20% d'employés de Port-Gentil travaillent à chez Bolloré. Donc l'homme là a mis toute une entreprise au repos pour recevoir, je dis bien, pour recevoir un directeur de cabinet parce qu'il est blanc. Vous les noirs là, je vais vous dire ça comme ça, vous les noirs africains gabonais de Port-Gentil, de Mouton numéro 1 du Gabon, parce qu'avant là, c'était là nous les femmes là-bas, ou bien les témoins. Maintenant que les Port-Gentiens, vous avez dépassé jusqu'à faire une ville morte. Ville morte. Donc, Aliangala mérite plus la ville morte que je n'ai pas vu. Rappelez-moi, mes chers compatriotes, on appelle ça comment? Voilà, quand l'anniversaire des jeunes qui sont morts là.
On a fait 3 ans en septembre là. Vous n'avez pas fait ville morte pour dire non. Le 2 décembre, le 2 septembre ou le 31 août, on va déclarer ça ville morte à Port-Gentil parce que tout le monde connaît l'historique de Port-Gentil avec les morts politiques, avec les morts. Parce qu'on sait que moi, je sais que Port-Gentil, c'est une des villes rebelles du Gabon. Parce que quand Port-Gentil se lève, il y a toujours les morts. Donc vous, comme ça, Port-Gentil là, vous avez oublié qu'il y a des enfants gabonais qui sont morts. Vous n'avez pas fait le 31 août au 2 septembre, ville morte pour les Gabonais qui sont morts. Donc, à cause de petits blancs qui a les fesses rouges là, qui débarquent, qui a le tchèque-mecan, à cause d'Alianga qui a le tchèque-mecan, il y a un sort pour gentil, il y a un que déclaré, vrana, mouramura que dit c'est, il y a un temps Alianga, il y a un sort pour gentil, votre bébé n'a pas connu ça, il y a Alianga. Voici les clés de la ville où il y a un bis à pour gentil, il y a un lunga bonga. Alianga, il y a un lunga bonga. C'est Alianga qui a construit le Gabon. Ce sont ces blancs qui ont construit le Gabon ou bien ces gens sont venus nous retrouver ici. C'est comment? L'histoire là est comment? L'histoire qu'on est en train de vendre le Gabon, c'est comment? Qui nous bouffe? Il n'y a pas une seule personne pour dire non stop. Il n'y a pas un pour stopper l'autre. Vous vendez, et tu viens de vous venez dire ça avec fierté. Moi, le maire de qui a a déclaré a donné des clés. Hein, le message d'Ali Bongo. Toi-même, le maire qui est en train de parler là, tu as vu Ali Bongo avec tes propres yeux. Hein? Tu as vu Ali Bongo avec tes propres yeux. Tu n'as pas vu. Tu ne sais pas où il est. Mais tu vas comment donner à Alianga les clés. Hein? Hey, Dieu d'Abraham. Je suis vraiment outré. Hein. Ça, c'est... Vraiment, il y a des mots que je ne comprends pas. Il faut retourner à manger le bois sacré. Il faut... Tu sais, quand on mange le bois sacré là-bas, il y a les statues. Basi, Kumbunganga, Bukaye. Il y a des trucs comme ça là. Il y a des statues dans l'initiation. Donc, tu as ton statut là-bas. Je suis en train de chercher le post en question pour bien vous lire ça. Je ne sais même pas si je peux encore trouver ça comme c'était sur l'autre post, le téléphone là-bas. Mais comme moi, je ne partage plus les trucs des émergents là. Je ne partage plus leurs trucs. Hein, parce que partager leurs trucs là, c'est faire leur communication. Et je ne veux plus être chargé de leur communication. Et j'invite vraiment tous les résistants. J'invite vraiment tous les Gabonais de ne plus jamais, je dis bien jamais si possible, laisser les PDGistes partager les choses des PDGistes. Ne partagez plus leurs conneries. Ne partagez plus leurs saloperies, je sais pas, même pire dedans. Ne partagez plus leur tromperie ou leur tricherie ou leur mensonge. Ne partagez plus parce qu'on fait leur communication gratuite. Pour rien. Si c'est pour nous narguer, c'est pour rien. Ne partageons plus les événements de ce gouvernement. Si on commence par là, c'est déjà une bonne chose. Si vous voyez un truc, quelqu'un qui te partage un truc, tu vas supprimer, tu appelles même la personne, tu dis mon chéri, ou mon frère, ou ma soeur, pardon. Je te veux partager un post là, supprime-moi le post là, s'il te plaît. Hein, mais on va dire non, on ne veut pas savoir. Supprime. Tu demandes, tu es PDG ou bien tu es pour le peuple. Je suis pour le peuple. Alors supprime. Toute personne qui est pour le peuple, ne partagez plus les histoires. Vous voyez la photo, vous voyez le visage du blanc là, quelque part. Vous ne partagez plus. Ou vous voyez le visage d'Alianga, ou de Libise, ou de tous les singes qui sont là-bas, ou tous les incompétents, des bras cassés, qui sont au gouvernement là. Vous voyez leur visage, vous ne partagez plus leur publicité. Vous ne partagez plus leur publicité. C'est écœurant. Des vieux qui se comportent, comment on appelle, des personnes qui devraient protéger le Gabon, se comportent comme les jeunes insensés que nous sommes. Les personnes qui devaient veiller sur l'intégrité du Gabon, les personnes qui devaient veiller sur, comment on appelle ça, protéger le patrimoine de notre pays, se comportent comme les jeunes puceaux, hein? Vous vous comportez comme des jeunes puceaux ou des jeunes pucelles, hein, comme on appelle ça, les jeunes femmes là, hein, qui sont à la recherche de je ne sais pas quoi. Vous vous comportez, on dirait les gens qu'on vient de dévierger. Parce que quand quelqu'un vient de faire chose là, quand il voit son gars là, tous les hormones, toutes les hormones de joie, d'amouraché là, hein, d'amour là, sont éveillés. C'est comme ça, vous, les hommes politiques du Gabon là, vous vous comportez, on dirait quelqu'un qui vient de découvrir, je ne sais pas. Vous venez de voir le blanc vient d'arriver au Gabon.
On va aller donner à Nyanga les clés. On va aller accueillir Alianga là-bas. Alianga arrive là-bas. Il a fait ça. Oh. Il vient parler pour Ali Bongo. Oh. Et puis demain, c'est vous là. Oh, on est là sans salaire. Oh, on est là, machin. Mais demain, on va vous dire, Alianga va venir. Vous allez voir les filles avec les t-shirts. C'est les t-shirts qui vous manquent. C'est les t-shirts qui vous manquent. Je vous envoie les t-shirts là-bas. Je vais vous envoyer les t-shirts où c'est écrit avec les photos de tous les morts. Si c'est les t-shirts qui vous manquent là, il n'y a pas de souci. On va faire ici, on va créer une société de t-shirts où c'est seulement les visages de morts qui sont morts. Au lieu de mettre bla ou rien. Il y a un grand garçon comme ça, tu vas mettre bla ou rien. Ou rien que tu le connais où? Tu le connais où? Ou quand tu vas dire que bla ou rien. Vraiment. Quelqu'un de constitué à Yemekotena, bla ou rien. Bla ou rien. Donc ta souffrance là, tu vas aller. Putain, même quand tu as envie de te cacher, que tu ne parles plus les choses du Gabon, impossible que je reste sans parler les choses du Gabon. C'est vraiment impossible. Parce que l'être gabonais, nous là, Dieu nous a créés et recréés. En fait, quand Dieu a créé le Gabonais, il a réfléchi quelles sont les qualités qu'il doit mettre dans le peuple gabonais et comment il doit nous mettre. Parce que quand il nous a dit que je vais d'abord mettre esprit de mouton, non, je mets d'abord l'intelligence, vantard, tout ce qui est bien, je mets, mais les choses qui vont dominer dans nos comportements là, c'est esprit de mouton, des yeux fermés, de naïveté, je ne sais pas, de faiblesse, tout. Dieu nous a tout mis là, sauf les gens qui veulent l'avenir pour leur pays. Quand des petits clans essaient de faire les choses crook, c'est là où vous venez arrêter l'avenir des gens. Bla ou rien. Je dis, si c'est les t-shirts que vous voulez, hein, on va mettre, moi-même j'ai mon site internet où je vends les t-shirts. Je vais maintenant faire tous les morts qui sont morts au QG là. Tous les Gabonais qui sont morts. Pour que vous là, vous essayez d'avoir un peu de richesse. Je vais vous envoyer ça comme ça de porter le t-shirt d'Alianga ou rien là. Vous allez vous souvenir qu'il y a des Gabonais qui sont morts pour vous. Bande de tarés. Et puis on vient demander les gens, sincèrement, vous fatiguez. Vous fatiguez parce qu'aujourd'hui, c'est plus la peine de dire aux gens, descendez au Gabon, venez combattre sur place. Parce que vous-même sur place, vous n'êtes pas conscient de votre misère. Vous n'êtes pas conscient de la condition de vie. Donc ce gouvernement vous inflige. Vous n'êtes pas conscient de ça. Vous voulez que c'est d'autres personnes qui viennent. Vous n'êtes pas conscient de votre pauvreté. Vous n'êtes pas conscient. Après, on va dire non, il ne faut pas inciter le peuple, il ne faut pas vous insulter. Parce que non, ça c'est quand on a envie de vous faire des compliments hein, pour que vous ne nous agressez pas. Mais moi là, je suis bouche percée. Je n'ai pas besoin de faire des compliments quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, je ne fais pas des compliments. Et là, c'est pas bon, je vous dis c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. D'accord, je vais avoir peur de vous dire que vous êtes des moutons ou bien vous êtes des incompétents parce que quelqu'un, le peuple gabonais a pris ses dispositions ou a déjà pris ses risques. Donc on prend des risques une fois. On prend des risques toute une vie. Toute une vie, on prend des risques jusqu'à ce qu'on est bien. On ne prend pas des risques une seule fois et puis on pose et puis on dit qu'on a déjà pris des risques. Donc, comme vous avez déjà pris de risques là, vous vendez maintenant le Gabon à n'importe qui, même au chien de Alianga, vous le vendez le Gabon. Hein? Et puis vous mettez Alianga ou rien. Alianga ou rien. Alianga ou rien. Bande de tocards. Bande de tocards. Alianga ou rien, vous connaissez où? Déclarer la guerre au Gabon, vous allez voir, Alianga sera protégé. Immunité diplomatique, il va vous oublier. N'importe quoi. Faites la guerre au Gabon. Faites la guerre au Gabon, vous allez voir Alianga ou rien. N'importe quoi les Gabonais, vraiment. Mia bousson. Bine fort n'y a un Gabonais ou son. Bisra fait dans le beau. Gabonais besra fait dans le Gabon. Femme bana. Femme besra fait dans le Gabon. Et de ma kume bladi comme va y betare benane be Gabonais dans betare. Betare ba kaba objet politique bina. Mia yen mia que mia yen ne man mon aso simin tangani. Na nya ka jimine sidina. Nya ka jimina ka ya fo yo ka bo me ya bo fo yo ma dire nya na mu an tangina aka gre fo na mu ba na ni bongo nya na ngasi ba dina na zanyina sa causer Macron. À te faire Macron a dit diriger comment va son pays. Voici là qui se déplace comme ça. Nous allons accueillir monsieur le DG, monsieur le DG, et qui c'est le premier directeur de cabinet du monde entier qu'on voit qui prend la place du président Ali Bongo Ondimba. Enfin, il est mort, pardon, je ne vais pas l'appeler président. Et abomination, j'ai blasphémé même contre mon vote. C'est le premier DC, directeur de cul là. C'est le premier directeur de cul qu'on voit qui se déplace,
Qui prend le poste d'un président? Dans le monde entier, je n'ai jamais vu ça, même si je ne connais pas la politique du monde entier. Hein? Mais vous, les croupions là, discours là-bas, discours là-bas, discours, il n'y a pas quelqu'un pour arrêter les langues de ces petits maboules là, ces petits voleurs là, ou assassins, je ne sais pas comment il était ici en France, SDF, ou je ne sais pas quoi, criminel. Apparemment, il a fait la prison, non? Il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter. Non! Non, 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 non. Le noir, c'est noir. Le noir, il a peur des blancs. C'est Alianga que vous avez donné le pouvoir. Paul Gentil, vous avez insulté au yam de mouton. Paul Gentil, ça a dépassé mouton. Mouton, même tu peux faire ben. Mouton, même tu peux m'accorder. Tu peux mettre la corde au cou du mouton là. Et puis tu pousses, il va te suivre. Vous là, il n'y a plus de. Vous, c'est pas mouton. Paul Gentil, il a dépassé mouton. Vous avez dépassé le mouton. Non! C'est quel animal même que je peux vous parler, quand tu parles, il ne comprend pas. Vous, Paul Gentil, vous avez fait la totale. Jusqu'à aller donner les clés. Les clés de... Vous, Paul Gentil a dépassé mouton. Vous avez dépassé France-Ville. Vous avez dépassé Oyem. Vous avez fait la totale. Vous avez même dépassé chez moi, Magoko, là-bas. Vous donnez les clés. Alianga qui va maintenant nous diriger ici. Il va vous diriger et puis vous allez venir l'âne mouton n'y a pas bon on colle comme on colle ou tu n'y a ou colle tu n'y a été mauvais mouton n'y a pas fort en cas de rien un peu n'y a qu'à tomber ou en cas de rien n'y a qu'à tomber ou cas de rien à tomber l'âne n'y a fort nous voyons n'y a ouais bon y a Paul Gentil Nyanya diva va alianga pour voir nyanya diva alianga moni me ne va que nyanya me de ye ma ye me yam dia avole ba gabonais ba veut alianga pour voir nyina ma ye me dia me te fatigué ma comme alianga je n'ai même plus de jours je ne sais pas quel genre de pouvoir vous trouvez alianga même un français comme ça tu te balades avec les fétiches alianga a des fétiches parce que ça c'est pas normal c'est pas sain même à l'époque d'Ali de Bongo Père on n'a jamais vu ça. À l'époque de Bongo Père, on n'a jamais vu ça. Qui était le directeur général de Bongo Père? Enfin, je ne sais pas, je ne m'intéressais même pas. Mais bon, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, il y avait les Blancs à l'époque de Bongo Père. Il y avait les Blancs qui étaient au gouvernement de Bongo. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il y avait toujours les Blancs là-bas. De toute façon, les Gabonais, il y a toujours les Blancs qui nous dirigent là-bas en sous-marin. Donc, à l'époque de Bongo Père, salaud que lui était aussi, il était idiot bête qu'il était, parce que s'il n'était pas idiot, il ne nous aurait pas amené à Libongo, à Biafra, dans notre pays. Mais bref, à l'époque de Bongo Père, là, il n'y avait pas cette histoire où c'est un cabinet, un caca de quelqu'un qui va se balader dans toutes les provinces du Gabon à la place du président. Il prend la place du beau. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas un vice-premier ministre. Il n'y a pas vice-président. Comment on les appelle? Eh Dieu, le gouvernement, je vais un peu m'intéresser à la politique. Comment on appelle après le président? Vice-président. Ça veut dire qu'au Gabon, il n'y a même pas un vice-président. Eh oui, il n'y a pas de vice-président. Ben oui, Mamanganga Moussa va démissionner, l'autre idiot là aussi. Bref, il n'y a pas de vice-président au Gabon. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas un gouvernement. Il n'y a rien. Il y a quelqu'un d'autre, personne. Il faut la France. Il faut vous donner Alianga Nyaka Kenyi. Alianga Nyaka blabla ou rien. Blabla. Blabla, il a les impôts. Blabla, là qui quitte le Gabon, il n'a pas votre temps. Blabla, il ne va pas cotiser 100 francs pour aller acheter son enfant le cahier à la gare routière pour aller à l'école. Blabla, il n'a pas votre temps. J'ai vu la rentrée scolaire que Thibaut a publié quelque part là, je ne sais pas quel village là. Les gens sont en plein air, debout dehors. Les écoles du Gabon encore, hein. Au 21e siècle, il n'y a pas de table banc, il n'y a même pas il n'y a pas la tente. Il n'y a pas la tente pour couvrir les gens. Non, Bla n'a pas ce temps-là. Bla n'a pas le temps d'aller dans ce genre d'école. Ces enfants n'ont pas votre temps. Toi, va bien écrire sur ton t-shirt là, Bla ou rien. Lui-même dit que le Gabon, je m'en fous. Lui va écrire pouvoir gabonais, je m'en fous. Il va dire que mon pouvoir, sans pouvoir, je ne sais pas comment il va mettre. Mais il va écrire président ou rien. Voilà, il va vous niquer. Votre petit blanc là va vous niquer. Continuez à aller l'acclamer. Jusqu'à vous partez donner les clés. Les gens de Paul Gentil, vous êtes les ânes. Je dis ça. Comme nous sommes les moutons, vous êtes les ânes. Vous êtes les ânes. Voilà. Nous sommes les moutons. Là, nous, on nous a moutonisés ou motonisés, comme vous dites ça là. Vous, on va vous nanéner, ananéner. Oh putain de merde. Personne ne vient me dire qu'il ne faut pas parler mal des Gabonais. Ce n'est pas des Gabonais que je parle mal. Vous savez, même dans les gens qui sont partis là, ne dites pas que c'est seulement les PDG. C'est faux. Les PDG, il n'y a pas beaucoup de PDG au Gabon.
Toutes les personnes qui étaient dehors là, ce n'est pas les PDG. À chaque fois, vous dites pareil, regardez bien, ce sont les PDG. Ce ne sont pas les PDG. C'est bien les Gabonais vivants, vous et moi, qui sont dans la pauvreté, qui souffrent dans la pauvreté. Mais comme ils n'ont pas assez de dignité, ils n'ont pas assez de valeur, ils sont obligés de partir chez Alianga. Aller accueillir blablabla, blablacar. Je vais l'appeler comme ça maintenant, blablacar. Eh oui, ça c'est le vrai nom, blablacar, blablali. Aller accueillir blablali. C'est pas les pédagistes. Les pédagistes n'ont même pas son temps. Puisque eux-mêmes aussi se battent là-bas pour que l'homme là soit là. Mais comme aussi c'est des peureux, les pédagistes sont des peureux, ils connaissent qu'aller pousser les fesses en l'air là-bas. Quand c'est pour aller se faire à 4 pattes, là ils sont d'accord. Oh monsieur le DC, non, est-ce que tu peux me prendre à 4 pattes là parce que j'ai besoin d'un poste. Ça c'est là où on connaît les pédagistes. Ça, ils boudent seulement dans le silence. Ils boudent seulement dans le silence. Parce que moi, j'aime pas parler des choses des gens dehors. Moi, je ne sais pas dire les secrets dehors quand les gens là m'appellent. Mais ils boudent seulement dehors. Oh, quand tu nous vois là, ma petite, faut pas suivre. Là où tu nous vois là, nous-mêmes, on vous soutient. Mais bon, on ne peut pas parler. Tu as peur de quoi? Bah, le con. Bah, le con, on me canne. C'est vous tous là comme ça là. Vous venez toujours parler derrière les gens dans les ordinateurs des gens pour dire que non, on vous soutient, on est là. On ne concerne pas ce qui se passe. Mais quand tu ne concerne pas qu'est-ce qui se passe, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Allez-y chez les marabouts. Lui-même, il part chez les marabouts. Allez-y chez les marabouts. Donnez-lui une diarrhée vomissement. Vous lui balancez un CPT de diarrhée qui va faire qu'il a la diarrhée jusqu'à tous ces rendez-vous ne partent pas. À chaque fois, il veut partir dans un rendez-vous, il a la diarrhée. Ça veut dire quand il se lève comme ça, il chie. Il doit vivre longtemps, il chie. Il ne part pas, il ne se déplace pas. Ce qui, quand il veut monter dans la voiture, il est debout comme ça, on vous soutient. Vous soutenez qui? Vous soutenez qui? Vous-même soutenez-vous là-bas dans votre souffrance de merde. Hey. Moi, je parle beaucoup. En tout cas, les gens qui ne comprennent pas là, c'est pas mon problème. Moi, je parle vite et je parle beaucoup. Donc, je suis venue parler de ça. Je suis venue une nouvelle fois parler, alerter, comme on dit ça comme ça, non? Sur l'événement, l'ascension d'Alianga au pouvoir. Validé par tous les enfants gabonais. C'est pas comme s'il n'était pas validé par les enfants gabonais. Il est validé par tous les enfants gabonais. Le Gabon ne nous appartient plus. Bon, qu'on vend tout le Gabon. Mais pourquoi on se bat alors? Dites-moi, mes chers compatriotes, pourquoi on se bat? Hein? On se bat pour les gens, même que tu viens de crier, tu te mets à... Donc moi, je veux ma liberté, je veux ma souveraineté. Mais je suis incapable de savoir ce que j'ai besoin. Ah, donc c'est le bourreau qui me maltraite. C'est ce même bourreau-là. Aïe. Il n'y a pas de souci. Continue, hein. Je vous dis seulement, il n'y a pas de souci. Chacun a ses problèmes ici dans la vie, là. Vous, là, votre problème, là, c'est les miettes de pain. Nous, notre problème, ce n'est pas les miettes de pain. On n'a pas besoin d'attendre les miettes de pain de quelqu'un. Comme vous, votre problème, c'est les miettes de pain. Pourquoi je me suis encore en direct? Vous, c'est les miettes de pain. On va alors rester dans les miettes de pain. Je vais partir. Je vous laisse dans votre pays. Votre pays qui ne ressemble plus à rien. Le Gabon ne nous appartient plus. On essaye quand même. Moi, je vais dire ça là parce que je ne suis pas quand même pessimiste. Hein. Non. Malgré je gueule là, je sais une chose, c'est que le temps fait parfois un grand travail à la place des hommes. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. Voilà, Jonas Moulenda vient me donner ton esprit de proverbes là. Lui au moins là tout par le produit des proverbes comme ça, Jonas Moulenda au moins là tous les proverbes qu'il a reçus de son grand-père là-bas, de son papy. Donc à un moment donné, je n'arrive pas à faire les bons proverbes. Donc, on dit quoi? Le temps, non. Le temps, en fait, le temps, c'est la solution. Le facteur déterminant dans toute chose, c'est le temps. Tout ce qu'on fait là, il y a un temps. Il y a un temps pour nous, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour ces PDG. Vous savez, quand Bongo Père est mort, moi, Claire, je ne croyais pas. Parce que depuis mon plus jeune âge là, jusqu'à Bongo est mort, j'ai connu un seul président que Bongo. Lorsqu'on dit que Bongo est mort, j'étais en ville, je reviens de la télé. C'est mon mari qui m'a dit, oh, le journal vient de passer,
il y a votre président du Gabon qui est mort. Il dit non, lui ne peut pas mourir. Lui là, c'est Highlander. Lui là, il ne meurt pas. Il est immortel. Lorsque je suis que Bongo est mort, il dit ouais, les gens meurent. Parce que c'est à partir de Bongo que je suis que les riches mouraient. Au Gabon, hein, les riches du Gabon mouraient. À partir de Bongo père, quand Bongo est mort, ma tête a dit que non, les riches aussi meurent. Vous comprenez, non? À partir de là, je me suis dit, les riches aussi meurent. Donc, l'histoire que Alianga et consorts et tous les vieux qui sont incapables de stopper les langues de ces petits voyous d'Alianga venus de nulle part là, c'est pas parce qu'il est directeur général du salaud Ali Bongo Ondimba. On va me dire que tu vas inciter les gens. Il faut m'excuser. Avec ce gouvernement, je vous ai dit ceci maintes fois. Je n'ai pas besoin d'employer les mots doux ou je n'ai pas besoin d'employer Molière bien placé comme il est. Je vous le dis, ça cache. Je n'ai pas besoin, ne cherchez même pas à me déranger pour ça. Je n'ai pas besoin. Parce que d'abord, je ne fais pas la politique. Avec les gens là, je parle brut. Parce qu'ils méritent vraiment la brutalité. Ils méritent la brutalité dans tous les sens. Mais comme je n'ai pas d'autre sens là, je n'ai que le sens verbal de ma brutalité. Je ne peux que leur insulter. Hein? Voilà. Et puis, ils comprennent mieux comme ça là. Ils comprennent mieux les injures. Voilà, c'est comme ça. Ils comprennent mieux les injures. Donc, Dieu, je ne sais pas vraiment poursuivre une conversation. Le peuple esclave. Nous ne sommes pas des esclaves. Papa, tu ne sommes pas des esclaves. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'un esclave, à un moment donné, prend conscience de sa condition de vie. Un esclave, à un moment donné, veut changer sa condition de vie. Un esclave, à un moment donné, se rebelle et veut se déchaîner. Au Gabon, là, nous, en fait, on appelle même notre bourreau. On appelle même notre bourreau, notre tortionnaire. Ouais, viens encore me maltraiter. On appelle le bourreau. Viens, tu donnes même le bourreau, les mecs comme ça. Mets-moi en prison, s'il te plaît, mets-moi en prison. Ça, c'est pas un esclave. Un esclave ne peut pas appeler son bourreau pour lui maltraiter. Parce que ce qui se passe avec Alianga au Gabon, là, c'est que nous-mêmes, nous sommes conscients que c'est Alianga et Bongo et Sylvia Bongo et toute la liste des blancs que nous avons, que je vous avais mis la dernière fois là, qui dirigent le Gabon. Mais nous avons quand même le culot de dire Alianga est venu parler au nom d'Ali Bongo Ondimba. Comme Ali Bongo n'est plus gabonais, hein, enfin votre Ali Bongo qui est vivant, je dis encore blasphémation parce que je n'ai pas envie de blasphémer, je sais que cet homme est mort. Comme Ali Bongo n'est plus gabonais, j'essaie d'aller sur mon mur. Hein. Comme Ali Bongo n'est plus gabonais, pour venir parler au Gabonais lui-même, il est obligé d'envoyer son directeur. Donc il n'envoie même pas. Cet homme est incapable d'envoyer même un Gabonais qui est dans son gouvernement. Même le vice-premier ministre. Je pense qu'il a changé le vice-premier ministre, non? Ou le premier ministre, ou bien le vice-président. Excusez-moi, la politique que moi je ne connais pas. Je ne sais pas qui est qui là-bas. Donc si vous voyez que vous entendez les noms sorts bizarres, ce n'est pas mon problème, ce n'est même pas mon pétard. Voilà. Qui est qui là-bas, ce n'est pas mon pétard. Hein? Je ne vais même pas savoir qui dirige, qui fait quoi. De toute façon, voilà. Je vous montre le Gabon d'aujourd'hui là, hein, parce que nous, on aime trop parler pour rien. Voici le Gabon d'aujourd'hui, mes chers compatriotes. Un pays comme le Gabon, voici les gens qui dirigent le Gabon. Vous avez vu ça sûrement sur mon mur là. Voici les dirigeants du Gabon. Vous avez vu un black là, il n'y en a pas. Et pourtant, ce n'est pas les blacks qui manquent au Gabon. Et pourtant, ce n'est pas... que dirais-je? Ce n'est pas l'opposition qui manque au Gabon. Et pourtant, ce n'est pas l'opposition qui manque au Gabon. Ils sont bien là-bas, hein, ces vieux-là. Hein, ces vieux opposants politisés, pédégistes là aussi. Ils sont tous là-bas bien remplis. Hein, à regarder si la bourse a augmenté, si la bourse a diminué. Mais pendant ce temps, voici les colons. Les colons qui les dirigent. À côté, vous avez la salope Sylvia avec son salaud de Allemand à côté. Et puis, vous avez l'autre qui vient d'arriver, là, le mort-vivant, là, comment on appelle encore. Voici Farjon. Celui qui détient maintenant tous les pouvoirs du Gabon jusqu'à. Voilà, celui-là, le Farjonné là. Ah, on dit quoi? Brice Farjon, directeur de cabinet d'Ali Bongo, contrôle l'appareil administratif, financier et politique. Donc, ça veut dire que dans le pays Gabon là, il n'y a pas un homme dans la politique, dans le financement, dans l'administration. Il n'y a pas quelqu'un qui a assez de couilles pour arrêter ce mouton de blanc là pour lui dire que non, stop. Il n'y en a pas. Si c'est pour aller manger les enfants des gens dans la sorcellerie, pour tuer les gens, pour faire des crimes rituels, là on voit où est votre degré de force.
Si c'est pour tuer les Gabonais dans les crimes rituels, on vous voit. Voici quelqu'un qui est incapable de lui lancer une dernière vomissement pour qu'il reste au lit. Jusqu'à ce que... Si c'est pour chercher à porter plainte des activistes, on va vous voir dedans. Si c'est pour chercher à mettre en prison les jeunes Gabonais, là on vous voit que le Gabon a un gouvernement. Voici quelqu'un, et puis c'est vous, la prochaine quelqu'un. Non, je ne vais pas balancer, c'est pas bon. Sinon, j'allais vous balancer ici. Mais bon. Et puis on a qui ici là? Voici, Molomandanga. Lui là, moi je l'appelle Molomandanga. Il ressemble à un sang qu'on a abandonné, je ne sais pas où. Hein? Lee White, ministre des Eaux et Forêts, contrôle le bois et les parcs du Gabon. Donc, lui aussi, il n'y a pas un Gabonais qui peut prendre sa place. Il n'y en a pas. Voici les gens qui dirigent le Gabon. Vous les vieux pervers là, les incompétents, des bras cassés. Que ce soit le PDG jusqu'au machin, vous êtes tous des bras cassés. Voilà. Celui-là, il est quoi? Lui là, je ne sais jamais si c'est un Libanais ou un Mauritanien ou un Arabe. Ou je ne sais, celui-là, je ne sais même pas d'où il vient. Le Chadi là. Chadi Moukarim. Il est quoi, Libanais? Hein? Lui là, il doit être Libanais. Le nom là, c'est sûrement de Chalamouta. Ça, c'est encore un Chalamouta qui vient aussi diriger le Gabon. Toi-même, déplace-toi. Va au Liban. C'est pas le Liban là-bas où on tue les Africains. Voici un Libanais qui vient être ministre, maire. Il est maire du 5e arrondissement. Devant vous. C'est nous qu'on vient ici qu'il faut terre. C'est quel Gabon va construire avec les gens comme ça? Je vais partir, si vous venez vous gueuler dessus, vous traitez d'incompétents. Si vous venez vous traiter d'incompétents, c'était Tata Déranger, hein? Le maréchal des opprimés, alias bouche percée. Là, c'est pas un bon nom que ma petite sœur m'a donné. La bouche percée, là, c'est encore quoi même? Voilà. Je parle trop. Bien. Mawenda. Mary Mawenda. Betare benane. Mangaka. Mais il y a fort bonheur, il y a ma kobo. C'est normal. Mais il y a kobane. Il y a ma kobo parfois. Comme on est passionné, il y a d'am. Ou d'am d'abo m'énerver. Ma yun binger ou bien mata. Mais il y a ma kobo à me dire. Il y a ma kobo à me dire. Me femme, me dire de. Il y a beaucoup son. Vous faites la honte du Gabon. Vous faites vraiment la honte de l'Afrique, le peuple gabonais. Enfin, je vais d'abord dire les dirigeants gabonais. Parce que les peuples là, nous-mêmes, on est des moutons. On sait déjà qu'on est des moutons. Si quelqu'un nous dit demain, venez, on va partir. Mais je vais m'adresser aussi aux hommes politiques de gauche ou de droite, de tous les bords politiques. Vous faites la honte de l'Afrique. Oui. Vous faites la honte de l'Afrique. Il n'y a qu'au Gabon où on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon où on voit un directeur de cabinet qui se déplace dans une ville pour parler au nom de je ne sais quel président. Et on met toute une ville fériée, ville morte. Les employés de Bolloré n'avaient pas besoin de travailler aujourd'hui. Enfin, même si c'est chômé payé. À cause de recevoir qui? Il a fait quoi au Gabonais? Il a quel grade? Il a quelle posture? Il a quel... Pour mettre comme Bolloré, comme le blanc arrive, on va mettre toute une ville. On va prendre toute une ville en otage. Pourquoi vous faites ça? Et vous faites même circulaire. Hein? Oui, vous faites circulaire. Gabonais, Gabonaise, la ville de Port-Gentil va accueillir le directeur général. Vous entendez le poste qu'il occupe? Directeur général. Et encore même. Vous entendez le nom du poste? Il n'est même pas Mélé, il n'est même pas Bourancho. Même Marie-Badelaine Bourancho, hein? Son vieux corps là, vous l'avez jamais accueilli ainsi. Vous n'avez jamais mis la ville morte. Même Jean-Ping. Quand Jean-Ping venait à Port-Gentil, dites-moi, les Port-Gentillais, avez-vous mis Port-Gentil, ville morte? Les entreprises ont-elles fermé? Les écoles ont-elles fermé? Quand Jean-Ping est venu là-bas. Donc c'est à Lianga qui est le sommet du Gabon. Nous allons mourir comme ça. Hein. Je vais vous laisser dans votre misérable. Dans votre misère, misérablement misère. Je reviendrai une autre fois. Je viendrai commenter encore l'actualité du pays. Allez retrouver mes activités. Donc je vais vous laisser.
On va partir avec un de mes sons préférés que j'adore bien. Je te dis merci. Et puis, c'est même encore au Tina. C'est le bon Julien, vraiment, Gabonais va sur le Julien. Tu ne parles plus, tu es obligé de venir parler. Tu ne t'en as pas comme ça, va dire comment. Parce que ma mère a dit, mais il y a beaucoup de gens. Bon, écoutez un peu la musique puis vous partez dormir, non? Qu'est-ce que je vais encore vous dire là? Comme d'habitude. Faut pas insulter au clair, faut pas insulter, c'est pas bon. N'importe quoi. Ah bien dedans, dedans. Si perdu dans le noir, tu as su éclairer ma route. Les gens qui ne prennent pas conscience de leur rôle dans le pays. Je te garderai quoi qu'il m'en Hey. En temps normal, je suis pas sentimental, mais je profite de ce triste instrumental pour te dire ce que je ressens, même si le style est sale. N'écoute pas mon ego, j'ai le cœur un peu bancal. Je te suis reconnaissante et ce quoi qu'il advienne. Chacune de tes souffrances est un peu la mienne. Toi, tu m'appelles bouche percée. Chaque fois que je la ramène, Laisse-toi. Ma petite soeur m'a appelé bouche percée parce que je sais. j'ai insulté notre soeur dans le live de... dans le live de... Café. Si tu m'as fait du bien un jour, Je le jure, je te rendrai ça. Un coup de main sur mon parcours. Je le jure, je te rendrai ça. J'adore tout le son là. merci. Quand tu vois quand quelque chose te fait mal à l'oreille là, tu as envie d'avaler les crachats, tu sais pas comment on fait tout là. J'ai pas les mots pour te dire ce que je ressens. Est-ce que ce que je t'écris te semble intéressant? Il paraît que les gens changent en vieillissant, mais ce qui me lie à toi c'est plus fort que les liens du sang. Hier encore on était des étrangers, mais je suis là, appelle-moi si tu te sens en danger. Peu importe l'heure, jamais tu vas me déranger. Je veux que dans 10 ans on se dise que rien n'a changé. Dans mon cœur tu es, dans mon cœur tu resteras. Même si tu pars, ton souvenir résistera. Je te donne mon amitié, j'espère que tu l'accepteras. Et si je réponds pas, j'espère que tu insisteras. Alors je sais, ton geste vaut mieux que ça. Et tu vois, merci, moi j'ai que ça. Si tu m'as fait du bien un jour, je le jure, je te rendrai ça. Un coup de main sur mon parcours. Je le jure, je te rendrai ça. Je te dis Merci, les larmes aux yeux, d'avoir été l'enfant de Dieu. Aïe, les Gabonais vont fatiguer. Hey! Et quel que soit ce que tu n'as pas, parce que tu es les jeux de moi, je te le rendrai en milliers. Et si jamais j'y arrive pas, c'est lui qui te le rendra. Il te rendra ça. Oui, je te jure, il te le rendra. Bien, mes chers compatriotes gabonais, donc voici, c'était Claire Newman, le maréchal des opprimés, Tata Dérangé, alias